Chers amis, bonsoir, Namaskar. Aujourd'hui, ce serviteur va vous parler d'un sujet qui brûle les lèvres de nombreux visages du soir depuis toujours. La liberté ou la mort. Deux mots qu'on a entendus sur les barricades, qu'on a vus inscrits sur des drapeaux, mais qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire au fond? Dans la Torah, la Bible hébraïque, Moïse, au seuil de la terre promise, s'adresse au peuple et prononce cette phrase terrible et magnifique. La vie et la mort, je les ai placés devant toi, la bénédiction et la malédiction, et tu choisiras la vie. On a l'impression d'un ultimatum cosmique. C'est l'un ou l'autre, pas de demi-mesure. Mais voilà le problème. Qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal? Les définitions de bien et de mal, ça change. Et ça change même énormément selon les époques et les cultures. Il y a 2000 ans, pour un Romain respectable, le bien, c'était l'ordre impérial, la pax romana, sacrifié aux dieux de la cité. Refuser l'encens à l'empereur, comme le faisaient les premiers chrétiens, c'était le mal absolu. Alors, à la clé, il y avait le chaos, la mort sociale et souvent physique. Au Moyen Âge, le bien, c'était d'obéir à l'Église et à son seigneur féodal. Quitter son village sans permission, par exemple, c'était le mal. On était un vagabond, un suspect, un danger public. Lorsque on essayait de soigner les gens, on était vu comme un sorcier ou un hérétique. Au XVIIIe siècle, pour les révolutionnaires français, le bien, c'est couper la tête du roi, c'est abolir les privilèges. Et pour les royalistes, la révolution, c'était le mal incarné. Imaginez, vous êtes en 1942, en France. La collaboration avec l'occupant allemand pouvait être vue, par un certain nombre, comme le bien. Ça garantissait le calme, la sécurité. Résister, et c'était mal. Tous ces attentats, ces représailles. Pourtant, 3 ans plus tard, les rôles sont complètement renversés. En bref, le bien et le mal historiques ne sont pas des absolus. Alors, si Moïse nous dit « choisis le bien », mais que le bien change tous les 2 siècles, voire même tous les 30 ans, comment faire? Est-ce qu'on est condamné à choisir à l'aveuglette? Nos sages et la tradition Advaita nous dit autre chose. Arrête de courir après les définitions changeantes du bien et du mal. Pose-toi une question plus profonde. Qu'est-ce qui ne change jamais? Qu'est-ce qui est vrai au-delà des époques, des cultures et même des religions? La réponse est simple. Le bien véritable, c'est la liberté absolue. On l'appelle moksha en sanskrit. Le mal véritable, c'est la croyance en la mort. Pas seulement la mort du corps, la mort qui est déjà vécue à chaque seconde, à chaque instant, lorsque nous nous prenons pour une personne séparée, limitée, fragile. Écoutez bien parce que c'est le cœur du message. Selon l'Advaita, le mal ultime, ce n'est ni le meurtre, ni le mensonge, ni même la souffrance. Le mal ultime, c'est l'illusion qui me fait croire que moi, Pierre, Marie, un tel ou une telle, je suis né un certain jour, je vais mourir un autre jour. J'ai des désirs, des peurs, des réussites et des échecs. Et tout cela constitue mon identité. Cette croyance-là, chers amis, est la racine de toute peur, de toute avidité, de toute violence. Parce que tant que je crois
être ce petit moi limité. Je passe ma vie à le protéger, à l'alimenter, à le défendre contre tous les autres petits moi. Et ça ne s'arrête jamais. La liberté, le vrai bien, c'est de voir, réellement voir, que ce petit moi-je n'a jamais existé. Que ce que je suis vraiment n'est pas né et ne peut pas mourir. Que c'est la conscience pure, l'espace silencieux dans lequel tout apparaît et disparaît, les pensées, les émotions, les corps, les civilisations et les mondes. Quand cette reconnaissance se produit, les attachements tombent d'eux-mêmes. Pas besoin de courir après le plaisir ou de fuir la douleur, parce que l'on voit que plaisir et douleur surgissent en moi-je, mais ne sont pas moi. Les peurs s'effacent, parce que ce qui est conscient de la peur n'a jamais eu peur. Les doutes s'éteignent, parce que la réalité n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est déjà là, évidente, avant même qu'on se pose la question. On continue à vivre, bien sûr. On mange, on travaille, on aime, on rit, mais sans l'arrière-goût amer de la séparation. C'est comme si on jouait encore le rôle dans une pièce de théâtre, mais qu'on savait, au fond, qu'on n'est pas le personnage. La vie est désormais vécue comme un jeu. Et là, curieusement, le verset de la Bible dont ce serviteur vous a parlé, eh bien ce verset prend tout son sens, mais à un niveau infiniment plus profond que les lois morales ou sociales. Il est dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Choisis de reconnaître que tu es la vie elle-même, qui n'est jamais née et ne meurt jamais. Ou alors, continue à vivre dans l'idée que tu as un corps mental mortel. Alors bien sûr, certains diront, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, il y a des factures, des guerres, des maladies, des conflits. Oui, et c'est précisément dans cette vie phénoménale que cette reconnaissance est possible. Pas dans une grotte dans l'Himalaya, pas après 50 ans de méditation, ici et maintenant. Parce que ce que tu cherches est déjà ce qui écoute ces paroles en cet instant. La liberté ou la mort, ce n'est pas simplement ou seulement un slogan révolutionnaire, c'est l'invitation la plus précieuse qui soit. Arrête de croire que tu es quelqu'un qui va mourir. Redécouvre ce que tu es vraiment et vis, enfin, toi dont un des plus beaux noms est liberté. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Et la vérité vous rendra libre. Par sa grâce.